Et voilà, on se retrouve avec Rav Yitzhak. Comment ça va? Bon, Hachem, comment tu vas, Fabrice? Toujours bien. Quand je suis avec toi, je suis au top. Pareil, je suis au top. Quand je te vois, je me sens moins bête à chaque fois que je te quitte et plus bête avant de te voir. Top. Bon, je sais pas si c'est un compliment, mais alors. Si, c'est c'est un compliment. Ok. Non, mais c'est par rapport à toi, c'est pas. Ouais, non, moi ça va. Je prends. Un peu gênant. Top. Alors, donc on est dans les cours de la prophétie. Exact. Et on va attaquer une nouvelle prophétie. Exact. Alors pour ce faire, on va citer un livre qui est sûrement ton livre de chevet, le Sha'ar Ruach HaKodesh, la porte de la prophétie. Et voilà, c'est Madame Chari, où j'en suis, voilà où j'en suis. Bah oui, bien entendu. Ça va le devenir, tu verras. Tous les soirs avant de dormir. Un petit coup de Sha'ar Ruach HaKodesh. Ouais, c'est ça. La prophétie. C'est obligatoire. C'est exact. Alors en fait, ce que dit là-bas le Hari, en tout cas Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Hari, c'est que c'est pas si compliqué que ça d'arriver à la prophétie. Parce qu'on l'a expliqué dans pas mal de cours, on a dit tout le monde peut l'être. Et il nous donne là-bas un secret, je sais pas si des gens le savent, mais c'est pas tellement diffusé. Il y a un message ici au tout début du livre, il nous dit la chose suivante. Comment obtenir la recevoir des prophéties. Exact. Oh, c'est intéressant. Il nous dit comme ça, et c'est valable pour tout le monde, tu vas comprendre pourquoi. Il dit chaque fois que quelqu'un prie, comme il le faut, avec ardeur, lit bien chaque mot, pense à ce qu'il dit, etc. Ou étudie la Torah, comme il se doit. On appelle ici, il dit la Hasok Batorah. Alors, je sais pas ce que ça veut dire en hébreu, la Hasok. En hébreu, on parle dans l'hébreu moderne de Hasakim, on traduit par business. Ok. Quelqu'un qui fait du business en général, il s'investit. Il au téléphone à 11h du soir, il pense à le matin, la nuit, le rendez-vous. La Hasok, c'est s'investir à fond. Il est des pieds à la tête complètement englouti dans son. Alors la Hasok, c'est pas juste étudier, c'est investi dans son étude. C'est ce qui est marqué Adam qui Yamout Bo, l'homme qui va mourir dans l'attente. Il dit c'est quoi dans l'attente de la Torah? C'est l'homme qui meurt, c'est-à-dire que c'est Messirut Nefesh, le don de Surah absolu, une étude comme ce qu'on appelle un Amoud Esh, une colonne de feu. C'est pas juste étudier, c'est vraiment étudier avec ardeur. Si l'homme étudie avec ardeur et se concentre et comprend et cherche, etc., prie dans les mêmes dimensions, eh bien il dit à chaque fois il va créer un malach. Il va créer un ange. Automatiquement. Okay. On crée des anges. Maintenant, il te dit, mais la vérité de ces anges, la pureté de ces anges, le sommet que vont atteindre ces anges est dépendant de la qualité de ta prière ou ton étude. Si tu pries au top et que tu étudies au top, tu vas créer des anges parfaits. Or, il nous dit comme ça, ici, il y a toujours un effet boomerang, ça revient vers toi. Comment? D'ici, l'ange ou les anges que tu as créés sont dans cette perfection-là, eh bien, ils viendront te délivrer des messages. Dans la Torah, dans les choses qui vont se produire, il va te donner des messages de prophétie, des messages prophétiques, en rêve, réveillé, peu importe. Et alors, en réalité, lorsque l'homme va parler et dire, voilà, il va se passer telle chose, ou va révéler tel secret, eh bien, à ce moment-là, il est en train de surfer, si tu veux, il a pris en stop le mot qu'il avait dit là-bas, la prière qu'il avait fait 1 an avant, le limoud, l'étude de la Torah qu'il a fait 6 mois avant, et il va s'accrocher sur cette étude, sur cette prière. Et au moment où il parle, c'est l'ange qui parle par lui, mais l'ange vient lui rendre l'appareil de cette prière ou de cette étude qu'il a fait précédemment. Et il te dit, parfois, s'il fait ça pas parfaitement, il va jouer un peu avec lui, il va lui dire des choses qui sont pas très vraies, des messages qui sont pas très exacts. Mais si par contre il est au top, le message sera exact à chaque fois. Et donc il va prophétiser en fonction de ce qu'il a fait précédemment. L'ange vient lui rendre ce qu'il lui a donné. Lorsqu'il a donné la vie à cet ange, eh bien l'ange vient lui donner le message en retour. Donc la prophétie est donnée à chacun en fonction de la qualité de sa prière et de son étude de la Torah. Encore une fois, pas juste prier ou étudier, c'est s'investir à fond dans tout ce qu'on fait. Mettre son âme, toutes ses forces dans la prière, toutes ses forces dans l'étude. Et si c'est avec sincérité, avec précision, bien lire les mots, etc., se concentrer, les comprendre, etc., eh bien, tu vas créer un ange parfait qui va venir te dévoiler des prophéties. C'est comme ça que ça fonctionne. Et t'as pas un secret à nous donner pour qu'on sache si on a créé des anges sympas? Tu crées des anges automatiquement, c'est toi qui le sauras en fonction du message que tu recevras. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc tout le monde peut recevoir des messages. Tout le monde peut y accéder. Magnifique. Exact. Bon, alors si vous recevez un message, merci de nous le transférer. On aime bien recevoir des messages. À la prochaine. À la prochaine.